Salut tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour le Summer Book Tag. Donc c'est un tag que j'ai écrit en fait tout simplement. J'avais envie de faire un tag sur l'été puisque c'est un petit peu ma saison favorite et qu'on arrive en été et au beau jour, même si parfois il y a quelques orages, en tout cas chez moi. Donc du coup j'ai écrit 10 questions, plutôt 9, parce que la dernière c'est la classique de Kit Actu, enfin bref, voilà, je vous ai spoilé sur la fin mais en même temps c'est pas très exceptionnel on va dire. Je vais répondre à ces questions, honnêtement je l'ai écrit il y a assez longtemps et à chaque fois je pensais surtout à ce que ça colle avec le côté été, summer, etc., beau temps, etc. Donc du coup, j'ai pas vraiment réfléchi au livre que je pourrais vous présenter, donc je vais y réfléchir maintenant. Pour la première question, il s'agit d'un livre qui se passe en été. Pour cette question, je vous avoue que j'avais un petit peu réfléchi quand même, et c'est un bouquin que j'adore, qui se passe en été. Il s'agit du premier tome de Night School de C.J. Doherty, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Et voilà, c'est une... Enfin, en tout cas, ce tome se passe l'été, tout l'été. Donc pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas encore, j'ai envie de dire mais pourquoi il faut que vous lisiez absolument cette saga. Donc il s'agit de Ali Sheridan qui est une ado un petit peu rebelle et en fait elle se fait virer, elle se fait tout le temps virer de ses lycées en fait. Et elle a été arrêtée à de multiples reprises. Et à sa dernière arrestation, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ses parents décident de l'envoyer dans un espèce de pensionnat qui s'appelle Cimmeria. Donc Cimmeria qui est l'école dans laquelle on va suivre toute l'aventure de Ali. Et en fait, c'est une histoire, c'est un thriller tout simplement parce que Ali se retrouve dans cette école. Sauf que tous les autres élèves de cette école sont là puisqu'ils avaient un parent ou un ancêtre en tout cas qui a été membre de cette école, sauf que Ali n'est pas du tout dans ce cas et c'est bien la seule qui est la première à débarquer comme ça, de cette façon, et elle trouve ça assez curieux. Il y a beaucoup de mystères autour de son histoire, autour de l'école, autour de la Night School. Je ne vous en dis pas plus, lisez-le si vous voulez découvrir. Il faut absolument que je lise le troisième tome qui est dans ma palle depuis très longtemps, et voilà, franchement, je vous conseille une saga, c'est bien celle-ci. Donc voilà pour le bouquin qui se passe en été. Ensuite, pour la deuxième question, un livre parfait pour la plage. Du coup, c'est un manga que je vais vous montrer qui correspond un petit peu à ces critères légers et drôles. Et donc, je vais vous présenter Les vacances de Jésus et Bouddha. Donc là, c'est le premier tome, le seul que j'ai dans ma bibliothèque. Et donc, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de Jésus et Bouddha qui passe des vacances sur Terre et qui découvre un petit peu la vie des hommes sur Terre. Et voilà, c'est assez drôle, il découvre Internet, il découvre le tourisme, il découvre plein de choses. Et voilà, c'est pas hilarant encore une fois, mais je trouve ça assez fun, assez léger. Et donc pour moi, c'est le livre parfait pour la plage. Et ensuite on passe à la troisième question, qui est le livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Donc ça veut dire un livre que tu n'aimes pas, puisque ça te dérangerait pas du coup de le brûler. Donc pour ça je vais vous parler de Blazer Drive le tome 3, je vous mets la couverture juste ici puisque je n'ai plus le manga en ma possession. Je m'en suis débarrassé parce que du coup ça m'a bien saoulé, j'ai été très content de m'en débarrasser parce que honnêtement le troisième tome est totalement à déconseiller. C'est le genre de manga, j'ai bien aimé les deux premiers tomes, encore une fois ça parle du futur en fait, où la source d'énergie c'est des espèces de patchs qui représentent des symboles, etc. Bref, c'est vrai que le concept est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais ça passait plutôt bien. Et en fait le troisième tome s'est révélé beaucoup trop facile pour le personnage principal et ça m'a beaucoup saoulé. Donc voilà le bouquin que j'utiliserai pour allumer un barbecue. Ensuite on passe à la quatrième question, un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. Et pour cette question, j'ai décidé de vous présenter Pourquoi tu cours Alex de Sandrine Maurier, édité aux éditions Baudelaire, excusez-moi, je recherchais le mot. Et tout simplement parce que la couverture est orangée, fait penser un petit peu à un coucher de soleil. On voit une fille qui court, enfin je pense que c'est une fille. Bref, et ça voilà, il fait beau derrière, enfin on peut apercevoir qu'il fait beau. Elle court au coucher de soleil avant d'aller manger. Voilà, pour moi ça me fait penser au beau jour parce que c'est pas en hiver
qu'on a un coucher de soleil aussi beau et qu'on court sans qu'il y ait de la neige autour ou de la boue ou tout ce que vous voulez. Pour la 5e question, il s'agit d'un livre qui vous fait voyager dans un pays chaud. Et pour cette question, j'ai décidé de vous présenter un roman que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, mes lectures en bref. Il s'agit de L'Oracle d'Égypte, donc de Éric Simard aux éditions Mango dans la collection Autre Monde, tout simplement parce que ça se passe en Égypte. L'Égypte pour moi est un pays chaud, donc voilà pourquoi je vous présente ce roman. Si vous voulez avoir mon avis, je vous laisse le lien de ma vidéo dans la description. On passe à la 6e question qui est un livre sombre comme un orage d'été. Donc pour moi, un livre sombre comme un orage d'été, c'est un livre qui a un aspect assez voilà, sombre, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisque en général en été, même s'il pleut, il fait assez doux, on peut se balader en t-shirt, ça pose pas trop de problèmes, donc il y a quand même un côté positif, on va dire. C'est pas comme si c'était en automne où là on se les gèle. Et donc pour ça j'ai décidé de vous présenter Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, édité aux éditions Bayard Jeunesse. Je ne sais toujours pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Celui-ci aussi je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mes lectures en bref, donc encore une fois allez voir mon avis si vous voulez. Et voilà, pour moi ça représente parfaitement l'univers assez sombre, mais avec un côté quand même qui ne l'est pas tant que ça va pas dans l'horreur. Donc voilà, pour moi c'était le bouquin parfait pour cette question. On passe ensuite à la 7e question qui est un livre avec un titre qui fait référence au soleil, à l'été, au beau temps et tout ce qui va avec l'été. Et en jetant un petit coup d'œil dans ma bibliothèque, la réponse paraissait assez évidente. J'ai décidé de vous présenter un bouquin que je n'ai pas lu. Il s'agit de Le soleil est pour toi de Jandy Nelson, édité aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Et voilà, je pense que le titre est assez flagrant. Le soleil, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait répondre dans la question. Honnêtement, je ne me souviens plus de quoi parle le bouquin. Comme je vous l'avais déjà dit quand je vous l'ai présenté dans mon book haul, c'est un bouquin qui m'avait plu quand j'avais lu le synopsis à l'époque, et maintenant j'ai oublié, mais du coup j'ai quand même envie de le lire. Et voilà, un petit peu pour cette question. Ensuite, on passe à la 8e question qui est un livre frais comme un sorbet. Et pour cette question, j'ai décidé de vous présenter Victoria Rêve de Timothée de Fombelle. Donc là, c'est édité aux éditions Folio. Et voilà, j'ai décidé de vous présenter ce petit bouquin tout simplement parce que pour moi, c'est une lecture très rapide, très légère et très fraîche qui est un bel hommage à l'imaginaire, voilà. Et honnêtement, voilà, c'est le genre de petite histoire qui fait du bien de temps en temps. Ça fait rêver, ça fait retomber en enfance un petit peu. Et voilà, pour moi, c'est le livre frais comme un sorbet de ma bibliothèque. Ensuite, on passe à la 9e question qui est un livre que vous ne regretterez pas, excusez-moi, d'avoir fait tomber dans votre piscine, ou dans n'importe quelle piscine d'ailleurs. Autrement dit, un livre que vous pourriez lire, mais que si ça tombait dans l'eau ou quoi, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Pour cette question, j'ai décidé de vous présenter un bouquin que j'ai commencé à lire, que j'ai mis en pause tout simplement parce qu'à l'époque où j'ai commencé à le lire, j'étais un petit peu dans une panne lecture et du coup c'était pas assez boostant, voilà, ça me boostait pas assez en fait pour me sortir de ma panne lecture. Du coup j'ai préféré le mettre en pause tout simplement, et honnêtement quand j'y repense, j'ai pas spécialement envie de le lire, donc c'est pour ça que je pourrais le lire, mais s'il tombait dans la piscine, pas dans la mienne, j'en ai pas, voilà. S'il tombait dans la piscine, ça ne me dérangerait pas. Si je lisais au bord d'une piscine, pourquoi pas, parce que si je lis dans ma chambre, c'est sûr qu'il risque pas de tomber dans la piscine. Bref, il s'agit de Secret Breakers quoi, à l'école des décrypteurs, donc le tome 1 de H.L. Denis, édité aux éditions Hachette, et ça parle de jeunes qui sont sélectionnés pour devenir l'élite des décrypteurs, voilà, donc à l'école des décrypteurs, ça fait penser un petit peu à Harry Potter, à l'école des sorciers. Bref, ça a à peu près rien à voir en fait, d'après ce que j'ai lu. Je m'en suis arrêté à la page 86 sur 272, donc j'ai quand même bien assisté, voilà, enfin j'ai lu ça en fait, donc j'ai pas tant insisté que ça, j'ai lu un quart du bouquin, bref, ça m'avait pas spécialement plu, c'était pas détestable, mais c'était pas non plus un truc de fou, du coup je l'avais mis en pause et j'ai pas spécialement envie de le reprendre. Peut-être qu'un jour, je le voudrais, et
au bord de la piscine, et puis comme ça s'il tombe c'est pas grave encore une fois. On passe à la 10e question dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la question qui tag-tu. Donc je vais commencer par taguer les personnes qui m'ont déjà tagué pour des tags que je ne vous ai toujours pas fait sur la chaîne et j'en suis désolé, c'est prévu que je vous les fasse, donc pour les prochaines semaines à mon avis il risque d'y en avoir pas mal, mais voilà, c'est des tags divers et variés, donc je pense que ce sera suffisamment aéré, enfin divers, pour que ça ne vous ennuie pas. Donc je vais commencer par taguer Hélène Titelf et Virginie de TheMM27, tout simplement parce qu'elles m'ont tagué pour le tag Secret Life of a YouTuber. Virginie en plus m'a tagué pour un autre tag dont je me souviens plus le nom, désolé Virginie. Je tag aussi Crouton puisqu'il m'a tagué pour le tag Code de la route. Je tag Lily bien évidemment parce qu'elle m'a tagué très récemment pour le tag je crois que c'est Titanic Book Tag qui s'appelle exactement. Voilà, je te tag. Je tag bien évidemment Treki et Cassandra de Croque les mots. Voilà, je ne pouvais pas ne pas taguer mes acolytes. Je tag également Marine de Tartine aux pommes, Clélia de Brody Books, Mathieu de Enjoy Books. Je tag également Lucie VED et Hello Book. En fait, je suis en train de vous citer tous les booktubers que j'ai rencontrés au meet-up des filles à Aix. Je vais taguer qui d'autre? Je vais taguer Michaela, je t'ai oublié Miki. Tu m'as tagué 2 fois pour tes 2 tags 100% film et 100% livre. Donc Michaela de Le Livre Ouvert, si je ne vous l'ai pas précisé, il ne me semble pas. Je tag aussi Anaïs de Fangirl Reader. Je vais taguer aussi Emily de Bulldop. Je vais bien évidemment taguer sa voisine Mallory de Mallory Dance Books. Une autre voisine un petit peu plus éloignée qui sera Margot des lectures de Margot ou de Margot liseuse. Je sais que c'est pas ta saison préférée Margot, mais bon, tu peux nous faire découvrir des livres, j'en suis certain. Qui sait que je vais taguer d'autres parce que ça commence à faire pas mal. Je vais regarder ma liste, ce sera plus simple et je viens de tomber sur Manu, des bêtises de Manu. Voilà, je te tag aussi. Qui sait que je vais taguer Tania de Naughty No Book bien évidemment. Je tag aussi Noémie de Il n'y a qu'un pas parce qu'il me semble, ou alors je l'ai loupé, mais il me semble que ça fait un petit moment que tu n'as pas fait de tag sur ta chaîne. Je vais vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Voilà, ça fait au moins, ça fait un petit moment, voilà. Donc je te tag pour ce tag. Je tag aussi Manini de Nini Bouquin. Si vous la connaissez pas, allez-y, elle est très drôle même si elle fait pas de montage sur ses vidéos. Voilà, je te tag Manini parce que je t'ai jamais tagué et du coup bah voilà, ça me ferait kiffer de voir ce tag sur ta chaîne. Tag Florent R aussi tout simplement parce que ça fait très longtemps que je t'ai pas tagué Florent. Voilà, ça fait un sacré bail, je suis en train de penser quand même hein. Et puis je vais taguer aussi Manon de Quiet Manon, je sais pas si tu vas passer par là mais je te ferai passer le message, ça y a pas de souci. Voilà. Je te tag pour ce tag, encore une fois, je suis pas original, je dis tout le temps la même chose. Bon, je crois que je vais m'en arrêter là au niveau des tags parce que j'ai dû taguer au moins 20 ou 30 personnes, peut-être moins, je vous l'accorde. Mais bref, si vous voulez faire cette vidéo en tout cas, vous pouvez la faire, mais si je vous ai pas tagué, vous n'êtes pas obligé, alors que ceux que j'ai tagués sont obligés, voilà, c'est le principe du tag, non? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à la reprendre, et si vous n'avez pas de chaîne ou que vous voulez pas la reprendre directement, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, parce qu'à chaque fois vous me faites découvrir de nouveaux livres et il y en a pas mal qui vont dans ma wishlist et qui après se retrouvent dans ma palle. Je ne devrais pas vous remercier mais je le fais quand même parce que du coup je découvre des bouquins que je ne connais pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.